Salut Shabd. C'est Monsieur Kumar. C'est l'un des avocats les plus réputés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Suivez-moi. Allons discuter. Mahi? Parmi t'a mis ce t-shirt hier soir. Ça veut dire qu'il a vu sa copine hier soir. Est-ce que ça signifie que cette femme se... Est-ce que ça signifie que cette femme se trouve dans les alentours? Ce que j'ai compris en écoutant ce que vous aviez à dire, c'est que Madame Chéri est quelqu'un de très malin avec un esprit criminel. Et elle ne vous laissera pas en paix jusqu'à ce que... Je veux dire que tant qu'elle ne sera pas punie pour ses délits, elle ne cessera pas, c'est certain. Je veux dire, jusqu'à ce qu'elle soit condamnée pour le meurtre de votre frère Vir Khurana, et jusque-là, elle trouvera toujours une excuse. Je veux dire qu'elle trouvera un prétexte pour venir ici et vous importuner. Donc il faudrait mieux que vous trouviez un moyen de la faire condamner, plutôt que d'essayer de la jeter de chez vous. Est-ce que c'est compris? Vous avez tout à fait raison, maître. C'est exactement ce que nous essayons de faire. Mais Cherry est arrivé chez nous avec ses documents du tribunal. Cherry a détruit la vie de chacun d'entre nous. Non seulement elle a tué mon beau-frère, mais elle a aussi accusé ma sœur en public. Il faut qu'elle soit sévèrement punie pour tout le mal qu'elle a causé. Il faut qu'elle soit absolument punie. Le plus tôt possible sera le mieux. Écoutez, maître, nous connaissons parfaitement le problème. Nous devons trouver une solution. Angad nous a fait beaucoup de louanges à notre égard. C'est pour cela que nous espérons que vous allez nous expliquer la marche à suivre. Jit, vous avez déclaré que vous soupçonnez qu'elle n'est pas seule. Elle doit avoir un complice, n'est-ce pas? Je ne le soupçonne pas. Je suis certain que Cherry a un complice. Regardez sa façon d'opérer. Vous avez raison. Absolument raison, Monsieur Jit Khurana. Elle doit avoir un complice pour organiser, avec un tel sang-froid, autant de crimes. Et il est possible que son partenaire ne soit qu'un maillon faible dans ces scènes de crime. À présent, nous devons essayer de trouver son complice et de l'attraper pour prouver la vérité. Il a échappé à mes griffes l'autre jour. Où peut-il être maintenant? Ça va être difficile de le coincer. Ce ne sera pas difficile du tout, Monsieur Jit. Comment? Regardez, Cherry est encore chez vous. Et apparemment, son complice l'aide toujours. Sinon, elle n'aurait pas pris le risque de faire quelque chose d'aussi fatal que de s'enfermer et de mettre le feu. C'est son complice qui a dû faire ça. Il a dû l'enfermer, mettre le feu et appeler la police. Et même commander l'ambulance. Tout ça en même temps. Une opération bien calculée. C'est impossible, je vous le dis, sans avoir un complice. Écoutez-moi, c'est absolument impossible. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai. Maintenant, regardez mon plan. Cherry est chez vous. Laissez les choses telles qu'elles sont, mais gardez tout le temps un œil sur Cherry. À un moment donné, elle va essayer de contacter son partenaire. Je veux dire, eh bien son complice. C'est sûr, maître. Le partenaire de Cherry est toujours en contact avec elle. C'est pour ça qu'il est toujours là à temps pour lui donner un coup de main. Il est évident qu'il ne doit pas être loin. Mais la question est, comment allons-nous le coincer? Et puis même si on le coince,
il reste une possibilité qu'il n'avoue rien du tout. Et s'il ne dit rien alors? Ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur Jit. Trouvez déjà cet homme. Attendez, vous verrez alors comment on lui fera cracher son venin. Faire cracher leur venin à de tels types est notre métier. Je ne lâcherai aucune piste dans mes efforts pour coincer ce complice. Je ne le laisserai pas s'échapper. Ni lui, ni Cherry. Ce sont les assassins de mon frère. Je ferai tout pour qu'ils en assument les conséquences. Et ça, je le jure. Écoutez, j'ai bien compris toute l'affaire. Mais je vous conseille d'être prudent avec cette femme. Je m'occuperai du reste. Bien sûr, maître. Qui mieux que moi connaît cette femme? Allons-y. Allons-y. C'est honteux. Pourquoi est-ce que tu as fermé la porte? J'ai fermé la porte pour que tu puisses me remercier, Maï, après tous les services que je t'ai rendus, tu penses pas? Pourquoi tu penses que j'ai contacté un avocat? Je ne l'ai fait que pour toi, Maï. Rien que pour toi. Et tu sais très bien, pas vrai? Dis-le que tu le sais que je l'ai fait que pour toi, Maï. Sois honnête pour une fois. Tu sais très bien que je l'ai fait pour toi, pas vrai? Comment ai-je fait pour ne pas le deviner? Un sale type comme toi n'aide les gens que par intérêt, évidemment. Va-t'en de là. Maï, tu commences très bien à me connaître maintenant. Tu as tout à fait raison, tu sais. Je vais certainement te demander quelque chose en retour, à mon avis. Qu'est-ce qu'il y a, Maï? Dis-moi. Tu as très peur, on dirait. J'ai dit, je prendrai quelque chose. Je ne veux pas tout. Juste un baiser, Maï. Fais-moi un baiser, ok? Juste là. Sale type. Comment est-ce que tu peux oser dire des choses comme cela? Mais Maï, Va-t'en tu de là. exagères. Franchement, tu exagères. Écoute, franchement, je t'en demande pas trop. Tu peux le faire. Je crois que tu peux le faire. Un baiser. Juste là. Sale type. Tu te comportes vraiment comme un sale type, tu sais. Allez, Maï, tu exagères. Je te demande presque rien, Maï. C'est juste un petit bisou. Et réfléchis bien. Si tu refuses ma petite demande, je vais devoir aller voir Monsieur Kumar et lui dire de ne pas aider Jit et Sony du tout. Eh bien, dis-le lui. C'est très simple, on remettra l'affaire de Jit et de Sony à un autre avocat. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'il n'y a pas d'autre avocat au monde à part Monsieur Kumar? Si tu crois que tu peux me faire du chantage avec ça, tu as vraiment tout faux. Tu ne pourras jamais me faire du chantage. Mets-toi bien ça dans la tête, Angad. Compris? Mais tu n'as qu'un mari. Même si Monsieur Kumar n'est pas le seul avocat au monde, toi, tu n'as qu'un seul mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul homme au monde qui s'appelle Shabd. Et qui de plus se trouve être ton mari. Tu ne fais que m'éviter à cause de lui, n'est-ce pas? Tu mets un mur entre nous simplement à cause de Shabd, pas vrai? Dis-moi la vérité. Oh, Maï, allez! Toi et les petites valeurs bourgeoises, ton mari va les payer cher, crois-moi. On dirait que tu ne m'as pas bien compris. Je vais être plus clair, alors écoute-moi bien. Réfléchis-y, Maï. Au lieu de m'enlever à Monsieur Kumar le dossier de Cherry, je pourrais très bien aussi obliger Shabd à quitter ce monde si Shabd devient trop gênant pour moi. Réfléchis, si Shabd devenait trop gênant pour moi, et si je tuais Shabd, qu'est-ce que tu ferais alors, Maï? Réfléchis bien à ce que tu ferais. Hein?
Ne prends pas ça pour une simple menace, Maï. Il faut que tu penses à ce que je t'ai dit. Il ne s'agit que d'un petit bisou. La cérémonie musicale des femmes aura lieu ce soir. Tout le monde sera là. Il y aura des chants et des danses. Et il y aura aussi beaucoup d'ambiance. Et en plein milieu de ce brouhaha, tu viendras me rejoindre. Pour ça. Maï, comme je vais attendre ce moment avec impatience. Maintenant, je m'en vais, Maï. Retour à la case départ. Comment allons-nous trouver le complice de Cherry? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça ne sera pas écrit sur son front qu'il est le complice de Cherry. Ce n'est pas sur son front. Mais c'est bien écrit sur ce t-shirt que Parmit est coupable. Jody, ma fille, ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce que tu ne t'entends plus avec quelqu'un que tu dois l'accuser de tous les maux. Tu penses que je soupçonne Parmit sans raison, n'est-ce pas? Alors dis-moi. Comment cette trace de rouge à lèvres est arrivée sur ce t-shirt? Je vais vous le dire. La copine de Parmit est venue jusqu'ici. Et Parmit n'a même pas peur de vous pour oser la faire venir jusqu'ici. Parce qu'en fait, vous devez comprendre qu'il vous a embobiné. Regarde. Tu penses que cette parure ira bien avec mon sari? Oui, ça ira très bien, mais pas sur toi. Sur moi. Arrête. Toi, tout te va bien avec ton teint clair. Bon, dis-moi, s'il est bien comme ça ou plutôt en or blanc? Celui-là est très joli. Ces fleurs sont fanées. Remets des nouvelles fleurs. C'est le mariage de ma sœur. Oncle, je t'en prie, parle-lui. Écoute-moi, on veut des fleurs, pas des bourgeons. Tu as compris? Il faut que tu nous fasses du bon travail. Mets-nous du bon parfum dans toute la maison. Tu as compris? Bébé, Bilo, mais où est Bilo? Bilo, chérie? Bilo? Où est allé Bilo? Bilo, chérie? Où est Bilo? Je suis ici. Viens par là. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu répètes mon nom comme ça? Mais enfin, je n'arrête pas de t'appeler. Tu n'as donc pas entendu? Et tu ne vois pas que la maison est pleine d'invités? Qu'est-ce qu'elles vont penser, ces femmes? Que tu n'as vraiment pas de patience? Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Tu sais depuis combien de temps je te cherche? Où est Bilo? Où est Bilo? Et toi, tu es assise là avec Qu'est-ce elle. que tu crois? Où veux-tu que j'aille à mon âge sans toi? Hein? Excusez-moi. Oncle, tante, si vous avez fini de vous disputer, pouvez-vous me dire pourquoi vous m'avez demandé de venir ici? Nous? Quand est-ce qu'on t'a appelé? Quand est-ce qu'on t'a Qui appelé? t'a C'est appelé? moi qui t'ai appelé. Viens par ici, viens ici. Vite, dépêche-toi. Je me disais qu'on pouvait installer l'hôtel juste là et le recouvrir entièrement de fleurs. On devrait faire un plateau de fleurs. Qu'en penses-tu? C'est mon idée. Ça peut être super, mais seulement si c'est décoré qu'avec des roses rouges, d'accord? J'adore les roses rouges. Mais Hein? Des roses rouges? Non, ma chérie. L'hôtel ne se décore qu'avec des soucis. Ce sera magnifique. Moi, je dois dire que j'aime beaucoup le jasmin. Je vous explique. La couleur jaune symbolise la chance. C'est pour ça qu'on s'en sert pour décorer l'hôtel. Donc on mettra des soucis, d'accord? Oublie donc un peu les soucis, tu veux? Elles n'ont aucune odeur. Le jasmin dégage un agréable On parfum. se fiche pas mal du parfum. Tout doit être fait dans les règles. On mettra des soucis jaunes et c'est tout. Minute. Qui se marie ici, en fait? Ah bah, Moi? Eh bien, j'ai dit des roses. Elles apporteront de la chance et dégageront un agréable parfum. c'est très juste. Hein? D'accord, frérot? Des roses rouges. D'accord, ok. Vos désirs sont des ordres. D'accord. Tout le monde a bien entendu? Je ne veux que des roses rouges. Des roses rouges. Ah, Allez, regarde. dépêchez-vous. Maï est là, regarde là. Viens, Maï, vite. On est en train d'organiser l'hôtel. Donne-nous une bonne idée pour la décoration.
Mai, dis-moi vite, on n'a plus beaucoup de temps, dis-moi vite. Regarde, on veut faire de cet endroit un vrai paradis pour le mariage de Camia. Un paradis? Si vous voulez faire de cet endroit un paradis, alors éparpillez partout dans la maison des pétales de rose. Oui, sur tout le sol, partout dans la maison. Dès l'instant où Camia va s'installer ici, cet endroit deviendra un paradis. C'est une très bonne idée, mais... Hé, qu'est-ce que c'est? Tu aurais dû demander autre chose au bon Dieu. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas, Mai? Et Camia, tu voulais ça? Pas vrai? En garde! Elle va passer sa vie à lui courir après. Que se passe-t-il? J'espère que tout va bien. Comment cette trace de rouge à lèvres est arrivée sur ton t-shirt, Parmit? Tu ne me l'as pas dit, Parmit. Comment cette trace est arrivée ici? Mais pourquoi donc n'admettrais-tu pas enfin que tu me trompes depuis le début? Et à chaque fois que je te questionne, tu trouves toujours une excuse à me donner, Parmit. C'est vraiment intéressant. Quelle excuse vas-tu inventer aujourd'hui? Quelle excuse as-tu pour cette trace de rouge à lèvres? Parmit, on t'a tous vu porter ce t-shirt hier soir. Alors il va falloir que tu répondes à la question de Jyoti. Dis-nous, Parmit, comment cette trace est arrivée sur ton t-shirt? Dites... Qu'est-ce que je... Qu'est-ce qu'il t'arrive? Apparemment, tu ne trouves aucune excuse aujourd'hui. Tu es coincé aujourd'hui, Parmit. Tu ne peux pas dire la vérité et tu ne trouves aucune excuse. Je crois que tu n'as pas compris, Jyoti. Alors qu'est-ce que ça peut bien être? Dis-moi. Si tu n'as pas une romance avec quelqu'un, alors comment cette marque est arrivée sur ton t-shirt? Dis-le-moi. Si tu n'as pas une romance avec quelqu'un, alors comment cette marque est arrivée sur ton t-shirt? Oui, vous avez bien entendu. Ce sont les marques de mon rouge à lèvres sur le t-shirt de Parmit. Quoi? Oui. Je ne vois pas pourquoi.
Vous ne pouvez pas comprendre une chose aussi simple. Je crois que vous avez oublié que Parmeet et moi sommes arrivés du Canada. Oui, on a fait connaissance il y a déjà longtemps. Je veux dire qu'on s'est connus tous les deux au Canada, il y a plusieurs années. Et nous ne sommes pas de simples connaissances. Nous nous connaissons déjà très bien tous les deux. Qu'est-ce que tu sous-entends? Comment? Mais comment aurions pu vous le dire et vous l'avouer? On ne pouvait pas vous le dire. Et on ne pouvait pas se voir ouvertement. Vous savez très bien comment est Jyoti. Imaginez si elle avait appris pour nous deux. Elle aurait fait une attaque. Et hier, on était en train de discuter tous les deux. Et tout à coup, je ne sais pas comment. Vous savez, les gens ne prévoient pas ce genre de choses. Oh mon Dieu! Regardez vos têtes! Vous me faites pleurer de rire! Vous êtes tous tellement drôles à voir! Mais surtout toi! Tu adores crier tout haut que je suis une menteuse, n'est-ce pas? Alors dis-moi, ce que tu penses de mes mensonges maintenant? C'était bien? Tu crois si facilement à mes mensonges, n'est-ce pas? Alors, c'est donc ça, ton intelligence? Tu crois plus en mes mensonges qu'en tes propres convictions. Que vous ayez ou non apprécié ma blague, moi, je me suis bien marrée. De toute façon, peu importe la blague, je crois que vous avez tous oublié que vous devez tous aller à la cérémonie musicale de Camilla. Et vous n'allez pas me prendre avec vous. Alors, je vais sortir un petit peu avec mes amis. Salut! Parmeet? Où est-ce que tu vas? Mis à part la blague de Cherry, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Comment la marque de rouge à lèvres est-elle arrivée sur ton t-shirt? Il semble que je vais devoir vous dire la vérité. Mais cela ne suffira pas. Vous allez devoir venir à l'Hôpital City avec moi. Pour faire la rencontre de la fille à qui appartient ce rouge à lèvres. Ce qui est arrivé, c'est... Hier soir, alors que je rentrais à la maison, j'ai aperçu une voiture qui a renversé une fille et qui s'est enfuie. Personne n'est venu en aide à la fille qui était allongée par terre. Les gens regardaient. Alors je l'ai soulevée et prise dans mes bras. Puis je l'ai portée à la voiture. C'est sans doute comme ça que j'ai été taché. Mais je ne pensais pas qu'un tel détail insignifiant créerait un tel désordre dans la maison. J'espère vous avoir éclairé sur la situation. Ça suffit. Nous avons très bien compris. Je t'en prie, ne sois pas vexé, beau-fils. On est tellement entendus ces jours-ci que la moindre chose nous met hors de nous. Tu vois, complètement à l'ouest.
autre chose? Shabd, où est Maï? Elle doit accueillir les invités. Entre, viens, viens. Maï? Ah, Maï, mais tu sembles très fatiguée. Sera-ce de bonnes nouvelles? Non, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, un jus de fruits. Alors pas de bonnes nouvelles? Il serait grand temps que tu nous annonces quelque chose. Maman, je n'ai pas faim. Tu dois manger, ma chérie. Ouvre la bouche. Non, je n'en veux pas, maman, je n'ai pas faim. Tu te conduis comme une gamine. Non. Il faut que tu manges. Si tu ne le fais pas pour toi, alors s'il te plaît, fais-le pour ton enfant. Avale ça. Très bien. Je vois que Sœur Durga a raison. Tu ne prends pas du tout soin de toi, pas vrai? Je fais attention, maman. Non. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de cette fille? Ouvre ta bouche. Ça suffit, maman. Encore un peu. Oh, mais sérieusement, Sœur Moni, elle ne m'écoute pas du tout. Je n'arrête pas de lui dire de faire attention à sa santé, de bien prendre tous ses repas. Mais elle ne veut rien avaler. Fais-le pour le bébé, sinon pour toi. Tes parents ont semé des amandes. Il en est sorti des cacahuètes. Prends ça. Avale ça. Écoute, Sonny. Je veux que notre descendant soit beau et en bonne santé. Tu as compris? Tu es d'accord? D'abord ma mère maternelle et maintenant celle-là. Tant de nourriture et tant d'amour. Et ce n'est pas bien? Tu reçois de l'amour des deux côtés. Madame Dougal, est-ce que je pourrais vous donner la recette tout à l'heure? Je voudrais d'abord aller voir Sonny. Oui, bien sûr. Merci. Maï. Sonny, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelque chose? Je ne veux rien. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Moi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'observe depuis un petit moment. Pourquoi es-tu si nerveuse? Mais non, ce n'est pas vrai du tout. Et je ne suis pas nerveuse, je suis juste fatiguée. Et il y a un mariage. Et on a tellement de préparatifs. C'est pour ça que je suis fatiguée. Alors pourquoi tu l'air anxieuse? Qu'est-ce que j'y peux? Ce n'est que mon visage. Tu sais, on fait de notre mieux. Il y a tellement de corvées à faire pour être totalement sûr que la belle famille de Kamia ne soit pas en mesure de se vexer. C'est pour cela que j'ai l'air anxieuse. Oui, c'est vrai. Il y a de quoi être anxieuse. Mais quand même, Maï, j'ai l'impression
que tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Il n'y a rien du tout. Alors dis-moi, Angad ne t'embête plus, n'est-ce pas? Sonny, je voulais te dire que Angad, il... Tu vois, je le savais. Sonny est toujours là où se trouve Maï. Dès que vous avez eu 5 minutes, vous vous mettez à papoter. Dépêchez-vous, tout le monde attend. c'est Allez, important, vous parlerez Chab. plus tard. C'est Allez, important, venez, Chab. écoutez-moi. Vous parlerez plus tard, les filles, ça suffit. C'est une bonne occasion, Maï. Tu veux le faire? Un seul. Juste un. S'il te plaît. Chab, mon fils, ça va? Chab, ça va? Tu t'es fait mal? Je vais bien. Mais comment ce lustre est-il tombé tout seul? Serveur, nettoie ces bouts de verre, dépêche-toi! Chab, j'espère que tu n'es pas blessé. Non, je vais très bien. Merci, Angad, si tu n'avais pas été là. Ce qui est fait est fait, on oublie ça, allez. Va te reposer. Allez, d'accord? allez, fils, va te reposer. Allez. Angad, tout va bien? Oui, oui, je vais bien, merci. Tu vois? Allez vous amuser. Comme tu as vu. Ton cher Shabd a échappé à une fin horrible. Je crois que tu peux me remercier. Mais crois-moi, je ne vais pas le sauver tout le temps, Maï. Tu crois que la corde qui tenait le lustre s'est cassée vraiment seule? Est-ce que c'est déjà arrivé? Une corde ne se casse pas toute seule, je pense. Je crois que quelqu'un a dû la couper, non? Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Maï? Écoute, il faut que j'aie mon baiser avant la fin de la soirée. Sinon, la chance de Shabd pourrait vraiment se détourner de lui si vraiment je suis contrarié à la fin de cette soirée. C'est toi qui tiens le destin de Shabd entre tes mains maintenant, mon cœur. Ton mari Shabd a vraiment de la chance de t'avoir. Pour bonne et fidèle femme, ma chérie. Tu vas encore danser? Ok. Ah, ok.
Encore combien de temps? Combien de temps vas-tu me filer entre les doigts pour que je puisse t'avoir? À un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien bu? Laissez-moi vous offrir un jus de fruits. Maï, apporte-lui un jus de fruits, s'il te plaît. Maï. Tu sais, Maï, qu'il y a quelque chose chez toi que je ne comprends pas. Tu sais quoi? Tu es vraiment très timide, pas vrai? Tu ne sais pas dire ou quoi faire pour exposer les choses en public? C'est pas vraiment un problème. J'ai une solution. Je peux arriver à faire quelque chose si jamais tu me fais confiance. Pourquoi n'allons-nous pas dans ma chambre, dis-moi? Tu ne devrais pas avoir d'objection, tu sais. Je suis certain que tu viendras de toute façon. Pourquoi me regardes-tu? Tu as peur de Chab, c'est vrai? Arrête, Maï. Arrête-toi au moins pour Chab. Regarde par là-bas. Est-ce que tu vois ce serveur? Oui, celui-là. Il va apporter une boisson pour Chab. Regarde, il va vers lui. Mais qui c'est, Maï, peut-être? Tu sais peut-être, Maï, que... il a peut-être mélangé du poison dans le verre. Qu'il l'a fait sous mes ordres. Est-ce que je ne te l'avais pas dit, Maï? Je ne supporte pas, je n'aime pas être poussé. Une personne rejetée est vraiment capable de tout, Maï. Chab! Chab, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Voyons, Chab. Maï, je vais très bien. Chab, tu ne te sens pas bien, il faut que tu t'assoies là. Pourquoi? Tu fais ça devant tout le monde, tu as jeté le verre, alors j'ai... Chab, écoute-moi, ta santé. Je vais ta bien, santé. Maï, allons, Non, allons. Chab. Maï, calme-toi, tout va bien, il ne m'est vraiment rien Mais arrivé. qu'est-ce qui se passe, Maï? Qu'est-ce qu'il se passe, Chab? Tout va bien? Pourquoi est-ce que Maï a l'air inquiète comme ça? Ce n'est rien, Angad. Elle s'inquiète toujours pour moi. Petite folle. C'est normal, oui. Mais tu ne crois pas que parfois elle exagère un petit peu, non? Je veux dire, comme maintenant, elle n'arrêtait pas de te demander est-ce que tu vas bien, est-ce que tu vas bien? On aurait dit qu'elle me soupçonnait vraiment de quelque chose. Comme si que j'avais empoisonné ton verre. Ça paraît incroyable. Hein, Maï? Maï. Est-ce que c'est vrai? Maï, qu'est-ce qu'il se passe? Ce n'est rien. Comment peux-tu dire que ce n'est rien? Je t'observe depuis un moment. Je vois de la peur dans tes yeux. Dis-moi ce qu'il y a. Je te l'ai dit, il n'y a rien du tout. Maï, arrête ça, s'il te plaît. Tu sais que je te connais très bien. Viens avec moi. Sonny, il y a plein d'invités, Viens s'il te juste plaît. avec moi, viens. Sonny, écoute-moi. Maï, c'est allé si loin. Et tu ne me le dis que maintenant. Oh. Écoute, je peux comprendre que tu n'aies pas voulu me le dire à cause de mon état. Mais au moins, à beau-frère Shabd,
Tu ne l'as même pas dit à Shabd. Tu ne comprends pas du tout, Sony. Je ne sais pas combien de fois j'ai essayé de lui dire la vérité. J'ai essayé plein de fois de tout dire à Shabd. Mais la situation et les circonstances ont toujours fait que tout le monde croyait que je disais des mensonges. Personne ne m'a jamais cru, tu sais, Sony. Quand même, Maï. Combien de temps vas-tu garder un tel secret? Tu dois le dire, Maï. Écoute. Tu connais la terrible erreur que j'ai faite. Je n'ai rien dit à Vir parce que j'avais peur. Vois les conséquences. Je souffre de ne pas lui avoir dit à temps. Maï, ma pire ennemie, ce n'était pas du tout Chérie. Ma pire ennemie, c'était ma peur inutile. Et même aujourd'hui, je n'endors pas des nuits entières. J'arrête pas d'y penser. Je me maudis moi-même, Maï. Pourquoi n'ai-je pas dit à Vir toute la vérité? Je croyais que je le perdrais si je lui disais la vérité sur Jit. Mais Maï, Vir m'aimait énormément. Si je lui avais tout dit, il serait peut-être encore avec moi aujourd'hui. Mais regarde, quelle grosse erreur j'ai faite. C'est pour ça, Maï, que tu dois rassembler tout ton courage, tu m'entends? Et dire à Shabd toute la vérité. Si tu te tais, Angad deviendra plus insistant. Et toi, tu prends en compte Kamia, n'est-ce pas? Tu supportes la conduite d'Angad par respect pour Kamia. Est-ce que tu réalises que c'est Kamia qui en souffrira le plus? Et si le mariage de Kamia avait lieu demain? Tu as tout à fait raison. Jusqu'à présent, je n'ai fait que supporter la conduite d'Angad. Par respect pour Kamia. Pour ne pas offenser Kamia. Mais Sony, ce n'est pas le moment de la plaindre. C'est le moment de la sauver d'Angad. Comment est-ce qu'il a pu aveugler Kamia comme cela? Elle est vraiment incapable de réussir à voir Angad tel qu'il est vraiment. Sony, elle ne supporte pas qu'on dise du mal de lui. Quand Kamia apprendra la vérité sur Angad, alors... Je me demande comment Kamia va bien pouvoir réagir. Mais après tout, peu importe. Kamia doit tout savoir aujourd'hui même. Je viens avec toi. Non, Sony. Sony, ces derniers temps, Kamia a réussi à être très méchante. Je ne veux vraiment pas qu'elle puisse te dire quoi que ce soit à propos de ton état de santé. Je ne pourrais vraiment pas le supporter sur ma vie. Sony, c'est décidé. Je vais révéler toute la vérité dès aujourd'hui. Seulement, est-ce qu'on va me croire? Mais tu sais bien, ma sœur, que je vais réussir.